Oh! Ça, c'est Ok, Dan. ça, c'est mon condo. Ça, c'est pas vrai. Comme dans les boys. Non, c'est Dan. Qui? C'est Dan. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, je traite pas le diabète. Avez-vous pris vos pilules, Pépère? J'ai dit, avez-vous pris vos pilules? Ok, on s'en vient de chercher, on part dans pas long. Allez, Jess! On va à Sherbrooke. J'ai un loot, ça. Hey, on a pogné un mendiant, on l'a pogné où, t'as vu? Ah, si que Dan pense tout le temps à manger, je l'appelle. Il dit, ok, on s'en vient de chercher. Il dit, ok, c'est beau, j'ai mon lunch. J'ai demandé s'il avait son lunch, j'ai demandé pourquoi même. Ton lunch. J'ai mon lunch. T'as-tu tes pilules? J'ai mes pilules. T'as-tu dormi? Ben, j'ai dormi, mais j'étais comme nerveux un matin, fait qu'à 6h30, j'étais debout. L'autre, c'est Hubert Reeves qui dit que les chevaux, ça va revenir à la mode. Moi, je pense qu'il a disjoncté, ce gars-là. Hey, j'ai acheté son Non, lit. c'est vrai. J'ai acheté son Ben, lit. ta gueule, le brouillard, là. non, je fais la Voir que des. Genre, compte autant qu'il y a de chars présentement, là, puis mets ça avec toutes des chevals. Moi, je vais rire fou. Il a dit, Ça va sentir le talarnac partout sur la on n'aura planète. pas un cheval chaque, là. Ah, non. Ben là, man. On embarque 5 sur un cheval, là. Un gros cheval, là. Toi, t'es cave. Hey, non, lutte les dents, lui. Allez! Hey, les gars, c'est peut-être lui. C'est sûrement lui. Il a l'air gros. Il a l'air gros. Il a l'air long, man. Il est bien long. Il a l'air gros. Salut. T'es beau, mon cochon. Ouais, il a l'air vraiment long. Calisse, check à l'air comment il est long. Il est gros en tabarnak. Rendu sans le cœur. Un gros cul. Nous avons officiellement fait l'acquisition d'autobus. J'ai fait un acompte. Il est à nous. Bravo! Yay! Hey, t'es à nous, c'est une fille! Salut, on va revenir te chercher. En 92, quand on a parti ce band-là, jamais on aurait pu prévoir ou même imaginer ce qui s'est passé, ça c'est sûr. Mais on avait vaguement une idée de ce qu'on voulait faire. C'était peut-être naïf. Mais la naïveté, c'est peut-être le seul moteur encore assez puissant pour te permettre d'accomplir ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui. L'extérieur que vous connaissez en 2009, c'est celui avec Martin, Lutz, Dan puis moi, puis on fait des shows dans un boss blanc qu'on a appelé Brigitte. Mais ça, c'est un peu le nouveau extérieur. Il y a eu 3 grosses époques en réalité. La première étant de 92 à 2001. Il y avait Dan puis moi, oui, mais il y avait Nicolas Desormeaux puis Goss. Petit show ici et là pour le fun, des démos. C'était un passe-temps, c'était un hobby. C'était modeste, mais en même temps, c'était ce qui était possible pour nous autres de faire pendant toutes ces années-là. On allait à l'école. Mais vous connaissez
c'est plus la deuxième époque, celle où ce que Marc est rentré dans le band en 2002 environ. On a commencé à composer l'album Vous êtes ici. On a consolidé tout ce qu'on avait fait dans les années avant. Ce qui différencie beaucoup l'extérieur d'avant du extérieur d'aujourd'hui, c'est qu'on était Marc, Nick Desormeaux, moi puis Dan dans un autobus jaune qui s'appelle Exterbus. On a fait une centaine de shows comme ça sous une étiquette de groupe rock alternatif, humoristique, absurde. On était sortis en même temps que les trois accords, c'était évident qu'on allait être ramassé par cette vague-là. On était un des premiers bands rock francophones indépendants à avoir des clips en grosse rotation à Musique Plus. L'Exterbus, étrangement, a pas mal été le parallèle avec nous autres. Transmission est partie. Marc est parti. Je vais prendre une petite poutine. Moi et Martin, on avait un band qui s'appelait Midnight Souls. Les gars d'Extérieur ont eu besoin d'un nouveau chanteur. Ils ont entendu parler de Martin, le chanteur dans un band de cover dans l'ouest de l'île. Puis moi, Martin, il me dit Calique, l'autre là. Il y a Extérieur qui m'ont demandé d'être chanteur dans leur band. Là, je dis voyons donc, tu me niaises. Je dis Marthe, niaise pas. Fuck Midnight Souls. On va faire l'audition puis tout, puis ça a marché. Martin est embarqué là-dedans, puis c'était bien cool. Pendant la tournée du délire du Savant Fou, on a fait beaucoup de spectacles, il y a eu beaucoup de shows. On a eu beaucoup de fun avec, dans le fond, on était moi, Jess, Dan, puis Nick à l'époque. Des fois, on dirait que j'ai envie que tout le monde soit le capitaine du bateau autant que moi. Puis c'est ça l'erreur. Je prends le blâme à ce moment-là pour le départ des autres membres du band Extérieur. J'avais envie de faire de quoi impulsivement, puis là tout explose, puis il faudrait que les gens autour soient prêts à exploser avec moi, tu sais, puis c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas à cause d'une raison quand il y a quelqu'un qui part d'un band. Selon moi, c'est un paquet de raisons, mais c'est sûr que le fait que je sois vraiment craqué, ça peut essouffler quelqu'un d'autre qui est peut-être pas prêt à aller aussi rapidement ou aussi profondément dans un projet. Puis là, à ce moment-là, il y a une coupure qui se fait. Rendu en plein milieu de la tournée du délire du Savant Fou, Nick quitte. Nick est parti par après. Deuxième transmission est partie. Il est remplacé par personne parce qu'on avait personne pour commencer. C'est là que Lutz a fait, dans le fond, il a subé à la base pendant 4-5 shows, dans le fond. J'ai demandé à Lutz de jouer à la bass, puis Jess, il est embarqué sur la guitare. Suite à ça, on a commencé à chercher pour trouver un guitariste remplaçant. Quand je suis arrivé, moi, il y avait des auditions. Lui, en fait, il a fait les premières entrevues quand Marc est parti pour être chanteur-guitariste. Tu vas à l'école? OK. À l'UQAM? Ah ouais, ça. Ouais. En quoi? En sciences politiques. Comme Louis le lutteur. Et Nico, il avait fait des auditions, dans le fond, pour ça. On s'est dit, peut-être qu'il pourrait être cool, lui, comme guitariste. Nico est resté avec nous un bout de temps. C'est
paye une place au soleil dans le DVD. On est au festival, on est le 3 août. Mais la scène est cool, t'as de marchandises. Autant comme les autres membres précédents ont apporté quelque chose à ce groupe-là, que Nico a apporté aussi ses valeurs, puis a apporté quelque chose de vraiment bénéfique pour l'humour de cette bande-là. On a appris à rire de nous autres mêmes. C'est comme une foire, pour les jeunes, par exemple. Ouais, du moment que t'as 16 ans et plus, tu commences à trouver ça plate. Comme Extérieur. Mais bon. Ouais. Mais bon. 20 000 10 de vendu pareil, on s'en fout. J'arrive à tout inventer. J'arrive tout inventer. Je souhaite à mes genoux. Je souhaite à mes genoux. Citoyen. Nico, c'est quelqu'un de très, très, très cru. Extérieur, là, ça faut des fans. Des bumpers, ça faut-tu, ça? Intelligent. Spermophile. Spermophile. Comme adjectif, pouvez-vous le mettre dans une phrase? Cet homme et cette femme sont spermophiles. Cet homme et cette femme sont spermophiles. S-P-E-R-M-O-F-I-D-E. Spermophile. Pouvez-vous me donner un nom dans la même famille? Gagophile? Il y a aussi pédophile. Zoophile. Philatéphile. C'est quelqu'un de déstabilisant aussi à ses moments. C'est un des côtés de Nico qui fait que Nico en soi, ben c'est un personnage, tu sais. Je pense qu'il fait de l'eczéma, ses fesses. Puis ce personnage-là a emmené une autre dimension au groupe. Puis comme autant les autres membres ont emmené quelque chose que lui a emmené ça, tu sais. Ça, c'est important dans la vie de savoir rire de soi-même. Je voulais entertainer l'audience de Bécomo. Je trouve que tu l'entertaines déjà assez avec ta cravate. Ouais, c'est ça. On a fait beaucoup de shows avec Nico. 1er septembre 2006, lendemain d'une nuit torride. C'est pas de ça. C'est un truc. C'est la première fois qu'Extérieur boit, puis c'est la première fois qu'ils font des trous dans les murs. Non, il paraît pas, ce trou-là. Le lit, il pousse pas. Sa caméra fait bien noir, ça paraît pas. On est maintenant propriétaire d'un trou. Nous sommes maintenant propriétaires d'un trou. Si Dan couche de moi, il n'y a aucun. Dan a juste accouché de moi. Plein de rebondissements. Ah, je suis pris là. Je suis plus heureux. Je suis fort. Personne va se rendre compte de rien. Non, non. C'est notre tour. Il est 9h15 AM, puis on joue dans 30 minutes. Oui, l'erreur. Calvaire. Oui, joue Whippet. Ça t'a mis ça à la nappe, cette tonne-là. On a écouté ça nous autres, hein, la première fois. Vas-y, c'est qui les C'est mange mal. Succès facile. Dan au succès facile. Succès facile. Dan a trouvé plein de scènes. Moi là, j'ai 0 scène, j'ai un champignon. Moi, je change de place. Les battus à Mario Party comme une esti fan. Je t'avais, hein? Ou A puis Z, viens. Tu gagnes pas une affaire, tu gagnes le jeu. Je pense que c'est de ma faute s'il n'a pas gagné à cause d'une affaire de clé dans Mario Party. T'as pas eu moi. Ben oui, parce que moi, je t'ai rendu avec lui, vous autres étiez pas là, la clé a changé de place, puis je te donné sauvé. That being such a fucking dick. Tu tripes-tu? Tripe pas, tripe pas. Je tripe pas, Le seul point positif que j'ai trouvé à Extérieur, c'est qu'ils sont très ouverts. Tu sais, on peut s'échanger des copines pis tout. Ça c'est correct. Mais à part ça, c'est straight au bout.
Qu'est-ce que t'as un beau petit cul, Pat? Es-tu aussi beau que moi ou. Je pense qu'il est plus beau. Ah ouais. Celui-là, là. Ben, dis-toi que les derniers seront les premiers, là, c'est pas grave. Est-ce que c'est une devise de perdant? T'as de la neige, là. De la neige, là. T'as un trou dans ta mitaine. T'as un trou dans ta mitaine. L'amour a pris son temps! On s'en va à Verchères, dans une maison des jeunes. Avec un bon nylon. Rassure-toi que c'est Et tout ça pour 50$. un bon deal. Pas cher. Ah non. On vaut ça, je pense. On le mérite. Tout en noir pour pas risquer de faire remarquer. On s'en va pas faire un petit truc de moquette. On va entrer au campanile. Pour se lancer dans un autre projet comme le projet de l'album Monstre, je pense que ça prenait beaucoup de stabilité côté groupe pour pouvoir faire un gros projet comme ça. Prends toutes tes priorités, là, tu sais. Lève-toi le matin en pensant à ça. Puis quand tu te couches le soir, pense encore à ça. Puis éventuellement, si tu travailles fort, ça va marcher. Non, mais on se voyait pas ni un ni l'autre, ni nous autres, ni lui, faire le troisième album avec lui, tu sais. OK. Fait que c'est plus ça. Fait qu'il y a une décision qui a été prise générale, plus nous autres que lui, mais ça a été pris général dans l'intérêt du band, dans le futur du band, puis ça fait ça. Ça a été ça, genre. C'est à ce moment-là que peut-être Nico se reconnaissait moins un petit peu là-dedans, puis a décidé, tu sais, dans le fond, de peut-être passer à autre chose, puis de pas faire partie de ce projet-là, dans le fond. Pour réussir à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ce qui est drôle, c'est que quand Nick a annoncé qu'il voulait partir, Une grosse soirée où Nicolas s'en va du band, ça allait pas bien. Ça, j'étais ici, puis j'ai dit, moi les boys, je vais la faire, votre guitare. l'autre, s'il nous a shooté, ben je pourrais le remplacer. Sauf qu'on l'a tout pris en joke, on s'y met à rien, on s'est dit ça y est, il niaise. Ben ouais, on se cale-tu la pizza? Fait qu'on a pris Nico. Non, mais les gars avaient raison, dans le fond. Je jouais pas vraiment de guitare dans ce temps-là, j'étais bassiste. Ça a passé dans le beurre. Mon cellulaire sonne, je repars mon téléphone. C'est mon grand chum Martin, chanteur d'Extérieur, qui m'appelle et dit Lutz, là c'est vrai. On a perdu notre guitariste. Encore une fois. Nico s'en allait, il y avait des shows qui s'en venaient, puis là, fallait que ça bouge, puis vite. On a parlé à Lutz, puis Lutz, il nous a dit « Ouais, la première fois, je vous l'ai dit, mais vous avez ri de moi. » Qu'est-ce qu'on aurait dit lui? Fait qu'on se sentait mal, fait qu'on y a offert la job. Lutz, que lui, dans le fond, subait déjà pour nous autres, on le connaissait super bien, a décidé de prendre la relève. Le choix était évident. Mon premier show fut un show télévisé à Box. Ça s'est pas super bien passé, mais c'était ordinaire. Une semaine après, on s'en va sur les planches du Spectrum. En tout cas, là, vous payez le Spectrum le 8 décembre. Donc, manifestement, ça va très bien. Ça a été vraiment cool, un gros moment mémorable. C'était un gros show. Non, c'est ça, c'était vraiment cool.
L'autre est arrivé. Ça a été une toute autre game. T'as-tu déjà dit, Lou, que t'avais des poils de nez qui dépassaient? Ouais, en tabarnak. Pas un gros nez, mais j'ai comme vraiment des gros poils qui sortent. Laisse-toi faire, fais pas ta farouche. Ça de la cloche! Non, mais. Oh, j'en ai un. Ah, tabac. Lou, message, tu portes particulièrement bien le cache de poil. C'est le cas de la grenouille et la baleine, c'est malade. 1, 2, 1, action! L'autre, ça va, il était pire que moi en cheveux, là. Ouais, mais il a réglé le problème. Ouais, il a réglé le problème. C'est quoi cette niaiserie là? Les filles, elles trouvent toutes cute, man. Ah man, je suis un tombeur. C'est vrai que tu parais bien sur cette photo-là. Un tombeur. 3005 plus 10 000 piastres dedans. Je t'aimais avec tes lunettes, moi. Ce qui est chiant avec l'autre, c'est qu'il est maigre, il est cote, il est bâti, il y a une tabarnak de verge. Toi, tu vas être gros. Non, moi, je vais être cut. On switch. Puis lui, il va être fucking fat. Fish m'a dit que j'aurais une tronche. Avec tes lunettes? Hey. Hey, Fish. S'il y a une tronche sur la terre, c'est bien ce petit crapaud-là. Il voit pas, lui. Mais c'est ça une chance, t'es un nerd. 260 calories, 38 grammes de glucides, du gras. C'est sûr que tu vas être fat. T'as juste 20 ans en passant. Dès que tu vas frapper 23-24, tu vas voir ce que c'est. Et voilà, et voilà. Puis moi aussi parce que tu fais pas d'exercice. Puis Mettons aussi que parce je tu fais pas glisse attention. ma bite entre les Pas deux. game! Pas game! C'est sur le site du band, quoi? Sur le Facebook du band? C'est le mot de passe? On a-tu les 4 le mot de passe, là? Non, juste moi qui l'ai. Ah, mais on dit extérieur ou on dit extérieur? Le défi du jour, le ver de terre. Couche-toi à terre! Ouais! Je l'ai! C'est fini ce temps-là, j'ai dit. Pour un gars en sleeping bag, il est pas mal bon. Est-ce qu'on dit épais ou épais? Non, arrête de te toucher! Ça des bras! Non, en dessous. Ça des bras! Mes genoux, ils souffrent. Oh man! T'avais les yeux crasseurs, mon gars! Ça a fait mal la dernière shot, là. J'ai pas. J'espère que ça de là. Personnellement, je pense que j'ai retrouvé l'espèce de gang qu'il y avait, qu'on avait comme perdu avec les années. Hey les gars, on a du fun! Pas sur moi, là. Non, ton truc de fourchette encore. En fait, je pense juste une chose normale, parce qu'à un moment donné, tout le monde se connaît, s'est habitué. Fait qu'en ayant Martin Pilote, c'était juste du renouveau. C'est peut-être rien que ça. En l'univers immense où il disait Billy. Semblant qu'on va durer toujours. En l'univers immense, éclair et juste et merveilleux. C'est tellement beau quand on le fait ensemble. Il y a des choses que Luz va avoir en commun avec moi. Quand t'avances, il recule. Quand tu chantes, t'es loin, là, tu sais. On voit pas vraiment que tu chantes, tu sais. Là, on voit. Mais là, on fait un... Je vais être capable de me synchroniser avec lui et de dire, regarde, l'autre, il faut qu'on fasse tel truc pour arriver à atteindre tel objectif. Oh! Oh! J'ai pas le pogné ça, man! On devrait se partir un band de rap. Fuck that shit, moi je lâche. What's up?
Il est capable de prendre un projet avec certains barèmes, là, puis de le rendre. C'est un gars qui va vouloir s'en occuper, il va se donner du temps, il va dire « OK, là, je vais le faire, ça, je vais m'en occuper. » Je suis correct, écoute, c'est ça, on fait du cinéma. Ah ouais, mais attends, vraiment, t'as besoin de faire arracher le pipette. C'était prévu au corps, le tour, ouais. Ah, okay. La ballerine. Il est beau, ce garçon. Le premier plan qu'on avait en tête, c'était de faire le show du Spectrum, puis de coller à la shot, on prend une pause, puis on va revenir juste dans un an avec un nouvel album, quelque chose comme ça. Quelles sont les choses à venir, les projets à venir pour Extérieur? On va prendre une petite pause présentement, je pense, pour l'année 2007 au complet. Là. On vient de déposer un clip à Musique Plus il n'y a pas longtemps, donc on va un peu étirer ce temps de clip-là pour rester un peu présent. Puis, Est-ce que ça met un peu de pression pour le prochain album, ça? Je pense que c'est un des sujets principaux du band, vu qu'on va prendre une pause. Donc là, c'est sûr que là, la pause, on avait collé à la shot avant les fêtes quasiment, puis on était rendu au mois de mai-juin, puis on n'avait pas encore arrêté. Non mais là, Jessie, t'arrêtes pas de me niaiser avec cette pause-là. Là. Ça fait des semaines et des mois que tu dis qu'Extérieur va prendre une pause. Vous êtes tout le temps en show. C'est pas vrai, la pause d'Extérieur. L'affaire, c'est qu'on n'est pas écœuré d'en faire. On aimerait ça s'écœurer, mais on s'arrive pas, fait qu'on continue à en faire. On était encore capable de booker des shows parce qu'il y avait des offres qui se présentaient. On est comme Dominique Michel. C'est ce que j'allais dire. Arrêtez de dire que vous partez. Il y avait une fin de semaine qui se prévoyait, qui était en Abitibi. Et puis on a décidé d'y aller, de la faire, puis tout. Puis après ça, après le dernier show, là, de coller à la shot, puis de dire OK, là, c'est vrai que c'est fini, on prend plus rien, peu importe ce qui se présente. Dernière journée de notre dernier spectacle de la tournée Délire du Savant Fou. On est à Rouen, puis on s'en va vers Guyane. Salut les amis! Salut! C'est la dernière journée qu'on fait des spectacles de cette tournée-là. Non, on fera d'autres shows pendant 2 ans. Aucun. Mais tu sais, ça a eu du bon parce que ça nous a permis de concentrer nos efforts sur la composition un peu plus longtemps que d'habitude. Il y a eu une plus longue pause entre les 2 albums, puis finalement, ben, on avait vraiment beaucoup de chansons pour réussir à faire l'album monstre, tu sais. Moi, je pense que je ne pognerai pas le moton, mais ça va me faire. Ouais, non, t'as fait 15 shows. C'est l'affaire. Toulouse, pourquoi tu dis que ça va te faire chier, toi? Moi, ça va me faire chier d'arrêter de faire des shows comme ça. Marc, c'est le temps de partir ta carrière solo. T'as un petit peu D'après moi, le prochain album là, sortirait à l'automne 2008. Quand on a fini la tournée du Délire, la dernière fin de semaine, on arrête de gazer un peu passer Mont-Laurier. Là, on gaze puis on voit une flaque à terre. Je pense que c'est là que l'Exterbus nous a fait savoir que c'était son dernier voyage. Notre tank à gaz, elle coule. Fait que l'Abitibi égale poste qui brise. Mec, tu vas brûler en enfer! Sale bosse de merde! Je vais bien mourir là, je m'en calisse. C'est pas... Avis au prochain promoteur, le 3e album, vous fournissez l'avion. Moi, c'est une peur qu'on n'en refera pas d'autres, jamais. Comme ça, je suis comme pas écœuré. C'est vrai ce qu'il dit, là, que ça fait juste peut-être 20 shows que j'ai fait. Fait que, non, mais je continuerais, moi. Mais moi, avec, je continuerais, mais Jess a décidé qu'on arrêtait. C'est pas mal plus. On serait accepté avec les subventions en avril 2008, on enregistrerait l'été puis on sortirait à l'automne, c'est ça. Puis l'objectif, c'est de dire, on veut faire un 3e album, mais on veut pas faire un 3e album qui serait moins bon que les 2 autres. Fait que l'important, c'est de prendre son temps puis de pas le faire trop pressé. Quand il sera prêt, quand il sera bon, on le sortira. Ma mère dit c'est important des fois de faire caca parce que des fois tu manges puis il faut que ça sorte. Quand je suis rentré dans le groupe en 2005, il y avait une personne qui faisait des shows avec Extérieur depuis un petit bout, faisait leur première partie, parce qu'il y a un Flo qui était beaucoup présent dans le fond dans toute l'histoire d'Extérieur. Ce personnage-là, oui, il a un vrai nom, c'est une vraie personne, il est pas juste celle-là. Il s'appelle M. Simon Peaton, il est vraiment fucking drôle. Là. Il est juste vraiment trop absurde. Ce gars-là vit dans sa bulle. En même temps, je pense que c'est même pas un personnage, je pense qu'il a juste manqué d'air à naissance, puis c'est tout. Rock and roll! Simon nous suit depuis une couple d'années dans le fond. On le traîne en tournée parce qu'on n'est pas assez drôle.
Il y a un beau décor pour le Spectrum que vous voyez en primeur. Vous avez droit à des cadeaux dans le sapin, les amis! Avec un Père Noël qui fait « Oh, c'est ça, hein, le beau décor pour le Spectrum. » Puis lui, ben, il remonte notre moyenne d'être drôle. Puis on traînait Peyton en show, puis on avait du fun, puis écoute, on a ri à s'en dilater le rectum. Qui ça? Où ça? Ah ouais, puis... il savait pas où se mettre. Regardez ma belle queue! Tabarnak! Ah, il est là. À quoi ça sort, ça? Lave les mains. Lave les mains. Guillaume Lessard, c'est la personne qui se cache derrière le saut vert, l'acolyte au skieur fluo, à Simon Peyton. Deux hosties failés. Rock'n'roll, la gang, on joue à pour être au trône. On va aller en base! On les apporte en tour avec nous autres. 3 ceinture qui ont un yacht, une ligne de promoteur, un chameau, une danse de l'amateur, un guitare, la horde, qui achète des affaires, François, puis une sport, qui vient encore lui! www.skiairfluo.com. Skiairfluo.com. C'est-tu la pire pour un band fluo? Allez voir le site. Internet. La dernière fin de semaine qu'on a passé au Festival à Tomates à Guyenne, en Abitibi, on a dit aux gars, c'est le dernier week-end, venez avec nous autres, on va avoir du fun en masse, ça va être l'enfer, puis on savait qu'en les emmenant, c'était un coup sûr qu'on était pour avoir du fun toute la fin de semaine. Fait qu'on s'en va dans un espèce de village, puis on arrive, puis on voit une espèce de statue, puis c'est Jebediah Springfield. Et tout le monde est prêt de se placer? Ouais. Là, on arrive là, on se dit, c'est le dernier show de la tournée, puis on a du fun. Malgré toute la marde qu'on a, on a du fun au bout. Voyons, les push-ups, ça n'a pas à moi. Force mon viette. Force mon viette. Allez, plus! C'est ça, L'autre puis brouillard sur le poteau. Pas de Dan, pas de Jeff. Il nous donne une loge. Dans le coin de la pièce, il y a une petite madame. Juste sur le côté de la pièce, c'était l'espèce de centre des jeunes qui est là. Moi, j'aime pas ça la violence. Je suis pas un gars violent. Simon et Guillaume, c'est des gros fans de lutte. On a passé la soirée à se taper dessus. Hey, c'est chiant, ça! En fait, le claquement que vous entendez, c'est mes couilles sur son rectum. Time out! On est sportif. Ah, mais là, c'est elle qui m'a cherché. Est-ce qu'on est con de faire ça? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un DVD? Ouais, quand je donne une claque, d'habitude, c'est sur une fesse. Trop, hein? Oh, trop fort, man, trop fort. Tout le monde est dans ton lit. C'est l'équipe technique qui prend le char! Guillaume Marceau, c'est le roadie
le plus éduqué de tous les bands du Québec. Ça sert à quoi de lire? Ça va mourir en même temps que nous autres. Lâche ça, c'est piri comme tout le monde. Je disais, je fais de la correction. Faut toujours faire du travail intellectuel dans les moments d'adversité. Arrête de t'éduquer. Il n'y a jamais de temps pour l'éducation, savez-vous. Les jeunes, souvenez-vous de ça. Après, je t'arrive de me coucher, je prends les bras, je fais ça de même. Je suis comme ça, puis je fais ça de même, de couvert. Je fais. Je pense qu'il y a un gay souvent, je sais quelque chose qui marche pas en ce moment. Toi, t'es prof à l'université. Non. En histoire de Hitler. J'étais couvert de la tête aux pieds, mais pas ses bords. Notre nouveau concept, c'est d'avoir un Guillaume qui lit tout le temps dans toutes nos shots. Même quand tu chauffes. Hey, ça shake. Notre homme à tout faire qui va courir chercher nos instruments quand on n'a pas de jambes. Hey, c'est fun! Hey, c'est fun, c'est staff! Donne-moi du foie! Chercher nos filles quand on n'a pas de couilles. On a décidé hier que j'allais être payé en fonction du pourcentage de filles que j'allais ramener. Ouais, avec des paroles. Ah, Guillaume. Pas vrai. Le marceau d'Amérique a repéré sa proie et il tente maintenant de l'acquérir. Je suis là. Attends, je vais remonter mes culottes. Just sais ce qui est drôle. T'aimais ça hier? Ça ou tes bobettes? Hier, tu me disais que tu m'aimais. Le dude qui va tenir la caméra quand on n'a pas de bras. Pépé de Pio. Allez, viens. Il y a pour. Il est beau. Hello. Do you want to make love to me? Il y a un drôle de parler, il y a une petite voix unique. Come on, motherfucker! Come on! Juste rentrer la bite dans ton cul. Ouch! C'est lui qui chauffe. Hey Guillaume. Hey! Par où on s'en va pour là? Fait que... La plupart du temps. On est où? Tu vois là-bas? Ouais. Y a rien. OK. Il y a la plus belle coupe de cheveux. C'est un patch, ça. C'est un pad. Guillaume, il est roux. On est dans le nord, au Témiscamingue, puis on s'en va dans une ville du nom de Rimini, mais la route a changé il y a 1 minute en chemin de terre. Puis là, on s'en va! C'est sûr qu'on est sur la mauvaise route. Là. Faut les appeler, eux autres. Le show, Jess, tu l'as bouclé à Coutchouac, t'as dit Coutchouac? Quoi qu'il arrive, méfiez-vous des gens qui viennent de Cloutier, OK? Comment ça, Kirkcock? Ben oui, si tu veux sucer ma queue, Martin, ça va me faire plaisir. Tu sais, t'es habitué de m'entendre dire genre sac my cock, mais là c'est moi qui te laissais dans ça parce que c'est mon lancement. Toi, à ton lancement, tu suces des queues. Ouais. Je mettrai ça sur un DVD futur. C'est bon. Sortir le stress comme on veut. Comme vous allez pouvoir le voir sur le DVD, je suis quelqu'un de discret, calme, serein. Ça, c'est une petite danse, je suis drôle. Je n'aime toujours pas extérioriser mon montage. J'adore. Je le trace pas, lui. Il vient de Cloutier. Puis quand il se met à rire, il rit. Jessie, j'aimerais ça que tu refilmes ton chicken pour moi. Je vais me repasser à la cassette dans un œuf. Il est au bon moment. C'est très bien ce que tu dis. Des fois, on dérape. Fais le clown. Tu deviens quelqu'un d'autre. On s'en Belle et la bête. Le brouillard s'est mis, c'est un bout de tissu, c'est un morceau de tapis qu'il a acheté dans un truck stop sur le bord de la 20. On dirait que t'as 38 ans. Il a payé 2 piastres pour ça. Qui est taillé en ovale.
Ça sent un boss! C'est Hitler. La roue est partie. Dès qu'il y en a un des deux qui se met à rire, on est fait. Ça, Guillaume rit, je ris. Le premier clip que j'ai tourné, c'était Savant Fou. On a besoin de personnes pour faire le rôle des mascottes qui dansaient en arrière. Fait qu'on a invité l'autre. Une mascotte à la base, c'est drôle. L'invité, je l'autre. J'ai un beau rôle pour toi facile. Tu vas avoir du fun toute une journée complète. Ça va être malade. T'auras même pas chaud si ça le fait. Après ça, quand il a rencontré son frère, Vigo, ben c'est là qu'il a retissé des liens avec lui. Il s'est reconnu dans ce personnage-là. Viens-t'en, Vigo. On va te présenter à ton frère. Hey, Lou! Yes, c'est ton frère! Hey, Vigo! Quand tu vois une mascotte rentrer, tu te dis, ah, c'est le fun, on va faire des conneries. Hey, les fluos! Viens, tu vas voir, ça va être drôle! Hey. Check! C'est Je présente Vigo! Quand Pitoune la voit, il tombe en amour avec. Il va la voir puis il fait un gros câlin. Viens, viens! Il te trompe! Pitoune, il la lâche pas. Là, c'est des petites mascottes. Pis c'est vrai qu'on clique pas tout de suite. Bye bye! Puis là, après ça, il y a une couple d'autres mascottes qui rentrent. Mais on se fait du fun pendant peut-être 5-6 minutes facile. Ta voix fait ça de même, lui. Il arrive ma préférée, Slush Poppy. Il est à peu près haut comme ça, puis il arrive comme ça, avec sa petite face piteuse, puis lui il rentre dans cette salle-là, puis il dit « Je devrais pas être ici. » Je pense que c'est vraiment juste le fait qu'il lâche pas, puis qu'il fasse vraiment chaud, puis que la mascotte veuille se sauver. J'ai entendu. J'ai chaud. Donner de l'amour à une petite mascotte grosse comme ça qui veut essayer de se libérer. C'était vraiment très drôle. C'était un des meilleurs fourrés qu'on a eu jusqu'à là. Jusqu'au moment où on se rend compte que c'est des enfants de peut-être 9-10 ans. Changé ou quoi? Il n'y a pas une crise de mascotte dans ça qui a plus que 12 ans. Non, c'est ça, là, c'est des. Qu'il y avait dedans? C'est sûr que c'est un enfant, man. On fait le cheap, mais on a eu du fun. Qu'est-ce qu'on va pas arriver? Maman Vigo. Vigo's back for more! Oh, c'est maman Vigo, par exemple. Là, on se dit, si, bon, là, ça va brasser. On va se faire pogner parce qu'on est écœuré les petites mascottes.
Ça s'est passé en dedans de 10 secondes, puis tu ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était Dwecky. Les genoux m'ont lâché. Ça a été la meilleure shot ever. Ça a été pas mal la fin de la tournée. Quand on s'en revenait, ben on se disait, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Là? Plus de show, plus rien, plus de route, plus de... Bonne fin de semaine, c'est le fun, on a eu du fun, puis tout est un peu fêlé. Moi, je veux dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Il faut s'obliger à arrêter pour pouvoir mieux recommencer. Mais que tout se passe avec un beau paysage. On se dit pour ça. Ok, regardez, on va vous montrer de quoi. Le brouillard, qu'est-ce qu'on voit? Celui qui est cocu de Brigitte. C'est qui est cocu. C'est notre cocu jaune. Ouais. La tank à gaz a fendu, la rouille, écoute, il était percé de bord en bord. Dans le fond, on va vous le montrer, là. Il est resté là depuis à peu près 1 an. Parce que la dernière fois qu'on a fait des choses, c'était en juillet. Ouais, il s'est enraciné. Il s'est enraciné. En dessous de l'autobus, il y a des marmottes qui ont élu domicile. Puis à l'intérieur, 2-3 poneys aussi. Un poney? Ouais. Chris, c'est pas rien. Mais on a laissé la porte ouverte, c'est pour ça. Ça allait pas. Les poneys, tu sais, dès qu'il y a une porte ouverte, c'est ce que ça fait. On n'est pas loin de où est-ce qu'il y a notre local. Ça, c'est la place où on a tourné Le Savant Fou. La musique que je trace. C'est là où Simon a pris une boîte à sa mère. Sauter sur place jusqu'à éblouir. Oui. Puis ça, c'est la région où ce que nous, on pratique et on est ici depuis longtemps. Hey, on met les lacs avec dans extérieur. Mon nom est Lou, je suis beau, je suis beau. Ça, notre autobus, il est là, mais bientôt, on va le vendre. On va le donner ou le vendre. On va faire quelque chose avec. On verra. Je m'attendais vraiment à voyer la sortie de Saint-Liboire d'une minute à l'autre. Là. Mais tu crées ça, on va se rendre. Puis là, il y a une station de service à environ 2,9 km. Là, on a François Joly. Ça en vient. Nous mener un bidon de gaz.
Ouais. Un petit coup fait beau. Saint-Liboire de Toaster des Fleurs. Bravo! Ça, j'ai en train de faire du pays logement aménagé chez nous. Là, tu penses à Montréal? Essayez. Je pense qu'on en a assez. Ok. Demande à Dan. On s'en tire bien pour un band de cave. Merci Frank. Merci Frank. Deuxième fois dans la journée. Je pense que c'est quand elle a calé. Quand elle a calé, là, elle a eu une petite aigreur. Je pense qu'elle y est restée pris dans le courroie. T'as une belle strap. Tu montes le bout de pété. C'est le fun. Faut aller dans un banc. Bon, dans une fin de semaine, on peut faire à peu près, mettons, 200 à 300 piastres par gars, mettons. Quand on revient, puis mettons un pet, ça nous coûte à peu près 200 à 300 piastres par gars. Moi, ils m'ont dit, sors ta carte de crédit, ferme ta gueule. Dis, on va jouer safe. Qu'est-ce qu'on fait, le Martin? On fait le dur. En ça. On fait les derniers milles jusqu'au local dans une van. On pourrait mettre une toune là. Cette scène nous a sauvé la vie. Ouais, on veut ton opinion sur notre autobus. Est-ce qu'on devrait l'acheter dans les poubelles ou. Considérant que ça a coûté 200$ de gaz tantôt, plus les réparations de ce que ça vient de briser, je pense qu'on a passé le salaire du show pas mal sur. Ça, je vomis. Mettons, le show qu'on a fait hier, là, il ne servait à rien. C'est pas grave, j'ai du fun. Financièrement, là. J'ai du fun. Si t'as eu du fun, au moins, c'est ça. C'est bon. C'est pour ça que Extérieur présente l'album Monstre. Il n'est pas un accessoire à Extérieur. L'album Monstre, c'est un album qui vit par lui-même. Il a été fait par le band, puis par tous les gens qui l'entourent, puis il a été accepté par tous les fans aussi qui l'ont écouté. De janvier à avril, on s'est enfermé dans le local au point où c'était quasiment tous les jours de la semaine. Au local, nous autres, on s'enregistre déjà. On a ce qu'il faut comme logiciel pour faire de la pré-prod un peu nous-mêmes, puis tout ça. Fait qu'on est quand même assez autosuffisant. Là, à partir de ce moment-là, normalement, il faut pogner la distorsion. Quand
il y a comme la date 11 du 11. C'est ça. Ça, l'autre, je te respecte tout un 15 de 24. Le trépied. Faut pas de chasse. Non, pas de chasse. Non. Non. Ouais. C'est limite, hein, ça. Daniel, j'aimerais te dire que je trouve que c'est très très bon ce que tu fais. Est-ce que t'enregistres? Ouais, elle enregistrait, man! Oh! La pause rouge à lèvres, La pause guitare d'en face, t'en connais-tu celle-là? Es-tu dormi longtemps? Pendant ce temps-là, je suis comme. Ça vient. Il y a eu une longue période entre le moment où on a arrêté de faire des spectacles puis le moment où est-ce qu'on est allé faire de la pré-production chez Frank pour la première fois. Ouais, 29 mars 2008. Ça fait au moins un an qu'on travaille sur les tunes. Il y a plusieurs étapes par rapport à la production d'un album, puis ça en fait partie. Choisir 3 chansons, les déposer pour une demande de financement. Parce qu'on est toujours aussi pauvre qu'on l'était quand on a commencé à faire le premier album il y a 5 ans. On est back chez Frank for the third album. And today we're recording the 3 singles. Maybe the 3 singles, we don't know now yet. Dans un format francophone, le choix de la langue s'est imposé de lui-même ou vous avez longuement réfléchi? J'ai déjà entendu Martin Brouillard parler en anglais, puis le fun. We let the guy deload the truck. Hi, Vox here. Exterior, you're listening, Vox TV. Yeah, this is us, me and Jess. We are profiteers. We just let the guy deload the truck. Again, I said 2 times because I'm so bilingual. Après les Franco, là, it's all downhill from here. Parle la langue, Esti. Parle la langue! Je suis même pas sûr que c'est de l'anglais à ce niveau-là. Je suis sûr que je pourrais prendre les vidéos de nous autres il y a 5 ans, ça serait pareil. Genre, Dan, il y avait une visite d'hôpital ou 2 visites d'hôpital de moins que maintenant. J'avais pensé nous engager un drummer remplaçant pour les Franco. Je pense que le nôtre t'offrira pas jusque-là. Moi, là, j'ai l'espérance de vie de quelqu'un de 1722. Il y a plus de voix, plus d'épaules, plus de jambes. La première s'appelle Le Complot. On a une nouvelle technique pour cet album-ci. Vu que je suis rendu avec la haute pression puis des problèmes de cœur, diabète, whatever, on fait mesure par mesure pour pas que je m'essouffle trop. Ben oui, vous l'avez tout pensé, là. Qu'est-ce que j'ai des sourcils? Ouh, yeah! Qu'est-ce que tu l'avais, man? Yeah! Qu'est-ce qu'il y a être en dessous? The Horseman! The Horseman! Je vais te faire un son, me réveiller. Hey, feu! Reste tes lits. Tu la fasses? Une qui sonne comme un country dance pop metal. Je cache les belles valeurs de village, je fais de glace, mais je danse. On va dire, rentrez pas, je suis en train de me huiler, man! Il y avait trop déplacé dans tes rues? Ouais. Là, je suis stressé, trop de monde. C'est malade. Ça a pris genre 1 minute. A track of the year. C'est quoi ça? C'est un éléphant! C'est quoi cet animal-là? Puis l'autre qui sonne comme une mauvaise toune de Caïn. Je pense que je dirais ça quand c'est vraiment café.
Ou une bonne toune de la chicane. C'est gay, hein? Ah, c'est gay. Les gars, vous êtes pas tête, là. Gay is the new straight. Selon Nick Gagnon. Ce qui vient de se passer. Passe-moi le crayon, je vais résumer. Écrire l'histoire. On va s'arrêter de te faire comprendre ce que tu viens d'entendre, tu sais. Oui, t'énumérais des histoires en show qu'on a eues, tu sais. Pendant ce temps-là, on a continué de composer d'autres tunes. À peu près 80 tunes. Ça a été un processus d'élimination long, interminable. Hey Dan, je t'arrête de parler en bientôt. Tu sais, t'as un gros cul, mon cochon. Montre-nous comment tu visses. Là, il tape tout le temps. Ça doit rien. Extra-Lica, je l'aime pas, un bien en tout cas. C'est quoi ça? C'est un gars. C'est clair, hein? Mais c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est que. Putain, ça serait un bon B-side. Extra-Lica, Dan. Il y a des tunes qui vieillissent mieux que d'autres. La peine, elle vaut pas la peine d'être sur l'album A non plus. Ah non? Non. Beaucoup de chansons qui se sont retrouvées sur l'album Monstre ont été composées vers la fin. Instable du début jusqu'au moment du mastering. Que là, c'était complet, c'était fait. Puis on était sûr d'avoir des bonnes tunes. Les autres, t'as pas de réticence. Non, les autres, ils me dérangent pas tant que ça. Les zombies, c'est pas mal de ma meilleure, je pense. C'est une intro. Ah ouais? Ouais. Tu l'aimes, ça, là? Ouais. Tu trouves ça bon? C'est original, au moins, mon classeur. C'est clair, il faut dire ça. Dan, il dit mon classeur. Moi, j'ai pensé à ça, là, vos tunes cachées pis vos de bloopers, là. Moi, je garderais ça pour votre style VIP qui est pas encore en ligne. Quoi, ça? Ben, tu mets tous tes bloopers pis tes tunes cachées sur le VIP. Vous avez une clé USB pour du VIP. Ça, c'est Kamakazi. 12 tunes. Oh, nous autres, 35 putains de tunes. On n'a pas encore fait de tunes. Ouais. On est dimanche matin. On est 5. Non. J'ai fait caca tantôt, correct. Ah. Je suis bon pour une coupe d'heure. Dans le band, qui parle le plus? Jess. Qui a la plus grosse graine? C'est l'autre. Qui faut le plus de filles? Jess. Je te pars au prix couplet, papy. Ouh! C'est parti. C'est vrai que James Hetfield joue pas de drum par exemple. Ouais, il en joue, mais tu sais, Ouais. c'est comme. Mets donc à la place. Mets donc l'âge à la place. What the fuck is he doing up here? Qui mange le plus? C'est. Oh, l'autre, il mange. L'autre? tabarnak. Ah ouais. Qui est mon oncle dans le band? Moi. C'est Dan. Qui ronfle le plus fort? C'est Dan. Qui l'autre jamais le truck? Jess. Qui a fourré la plus grosse dans le band? Non, mais en tournée, là. Qui a fourré la fille la plus grosse? Jess. Dan, qu'est-ce que tu fais ton bonheur en tournée? Manger. Tu sais où tu crées 5? Moi, je suis crassien. Est-ce que t'es plus fondateur que Fuchs ou t'es. Je suis plus fondateur que Fish. Désormais, il a rencontré un chummy qui lui était chummy avec Jess. Fait qu'on a embarqué Jess. Fait que même Desormeaux était plus fondateur que Jess. Ouais, c'est Ah, Desormeaux c'était qui par moi, défaut, là. D'après moi, avec mon capuchon devant ça, tu peux me rentrer dans le mur si tu veux, là. On pourrait essayer, mais là, tu vas clasher dans mon champ. Ben, ça que c'est ça qui va être drôle. Ça se peut qu'il y ait des canards qui m'apparaissent. Ok. Fait que là. Imagine demain. C'est clair que tu me perds. Troisième journée, on s'en va chez Frank encore. Troisième journée pour le drum avec Dan. Puis là, on est arrêté comme à l'habitude à Sainte-Julie. Prendre un petit café puis se réveiller. Hier, Dan a fait 7 tonnes hier. À Saint-Hyacinthe, je me rappelle d'un party de l'ITA à Saint-Hyacinthe. 25 août 2005, on s'en va à Saint-Hyacinthe avec notre amie Carla.
aller, on va aller jouer au golf. Je te jure que je pense à rien. Quoi tu penses quand tu danses le pescalet? 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 C'est sympathique. Ça, c'est un esti de pogne. C'est un rasoir de poche. Il y a une petite switch ici, puis ça donne un choc. Mais ce qui est toujours le fun, c'est de la coter sur le nerf ici. Puis là, attends une minute. Arrête! Ça le style, il ça! Ah, là, il ça, moi! Non, 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 non! Non, je t'ai dit non! Non, j'ai dit non! J'ai dit non! Non! J'ai dit non! On est le 18 juin 2008. J'arrive à Acton. Puis aujourd'hui, ben, on commence la base. 35 tonnes, 3 jours, pas sûr que ça va être faisable. Pas si pire, en tout cas. Tu vas être le premier à être dedans, de sauter dedans en plus? Ouais. Ok, fait que c'est juste pour me replacer un peu les esprits. Chris a été mis genre mercredi. Bon, en tout cas, ça fait une douche rapide, là. En plus, maman m'a acheté ça, elle était toute contente. Regarde, j'ai une belle surette avec un tigre. Je ne peux pas officiellement faire et débuter un album d'Extérieur sans jouer en bas blanc. T'as des bas blancs? Ben oui, tout le temps en plus. Le premier album d'Extérieur, t'étais pas en boxeur. Juste l'album de Ça en fout, t'as fait en boxeur. Check ben ça, ce petit dimanche matin, on a toutes des fêtes ici, pis c'est fini. Faut qu'il y ait des X là, tout le long comme ça, là. Ça baise. Bass électronique dans le fond. Sur mon balcon. Plutôt que. Tu sais, tous les carrés qu'on a remplis. Ça faisait chier puis vomir. Ça. Ah, c'est que mes notes ils font chier, hein. 5 tonnes en 2h30. Puis je pense que c'est à cause que je me suis baigné. Oh, c'est fou! Je donne 100$ à Jess s'il fait la tune One Take. L'autre est autistique et non seulement il se cache derrière une pince. Jess a voulu me jouer un mauvais tour. Je pense que t'es un malade. Je pense que ça va faire vraiment. Oh, ils vont vraiment faire mal, c'est sûr. 1, 2, 3, go. C'est comme. Y'a-tu du bol dessus? Oh! La blonde, la Frank s'en vient, elle finit de travailler. Es-tu prête, Frank? Ouais, je suis prêt. Ah oui? Tu peux-tu donner les boxeurs à Jess? Ah, c'est ils ont. Si, t'as-tu vu ça, mec? Tu peux-tu genre au moins remonter tes shorts pour que je vois ton poil de cul, s'il te plaît? Non, ça c'est le bout de top. Ok. Au moins, il est proche de son bain. À 23h25, il y en aurait juste une à faire. Qui s'appelle pour l'instant Radiohead. Sur
35, donc 3 albums. C'est trompé ici, là. Il reste 40 secondes. Ok, tu prêt? Ouais. On se concentre? Ouais. Oh yeah! 11h. 59. 59. Woo! Fuck Give me yeah! a fucking yeah, man! 26 juin. Brouillard est en train de faire ses guides. En 12 tonnes d'enregistrer en 3 crises de jour. Sans mal. C'est juste le rhythm. Moi, j'ai même pas commencé encore. Fucking gonna kill you! On est dans le jus pis on a pas une scène. Je pense qu'on va s'en retourner sur le pouce. Mon esti de sale! Ouais, tape! Damn! Oh! Oh, on a pas mal. C'est qu'il y a pas mal. Mon esti de sale! Ah ouais, c'est! Ah ouais, cote-le la carte! Oh, ouais! Un dernier! Oh! La première fois que je vois Jolie à terre. Fait que là, pendant qu'il fait ses guides, puis il s'accorde, puis il check ses affaires, nous autres, on va aller se baigner. On voit pas la démarcation! Pourquoi t'as pas beaucoup d'amis? Quelle excuse tu veux, la vraie ou la poche? De ton choix. Moi, avec la fake, j'ai baisé toute la nuit. Ok, puis la poche. J'ai rénové la cuisine. Ce sera aujourd'hui dernière journée des guitares. L'autre s'en vient. On va aller tranquillement avec une nouvelle. Fait que m'attendre qu'il arrive pour repartir ça. Puis c'est ça. What the fuck you want, bitch? Pas comme Martin. Non, je suis pas comme Martin. Tu voulu ça? Oui. C'est bon ou mauvais? Ben, moi je trouve ça moins bon, là. Ça fait comme si t'avais oublié de jouer, genre. Ben, je sais pourquoi Martin t'a fait ça, là. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais. Si je check la pré-prod, ouais. Je filais hot. Tu filais off, ouais. T'es souvent off, cet album-là. La dernière fois que j'ai touché à ça, c'était avec des hormones, j'avais des cheveux, fait. Yo! 12 juillet, on a décidé d'enregistrer les vocales de l'album chez nous, dans mon locker, dans mon sous-sol. Pourtant, on a eu Musique Action. À Bricolon avec Martin ce soir. Couverte de déménagement, le meilleur truc des pauvres. Donc, nous, chez Slum Disc, on est pauvres. En réalité, il faudrait que je prenne une taqueuse, là, mais budget oblige, marteau et clou.
Donc c'est pas pire. Voilà, c'est là qu'on va enregistrer les vocales pour le 3e album. Que Dieu nous pénisse tous parce que... Quel défi. Un studio, un chien, un keyboard, du gear. Là, aujourd'hui, je filais un peu Noël. Je suis prêt à ouvrir un cadeau. 16 août 2008. Il y a plusieurs chansons qui ont été charcutées. On a changé à peu près 3 fois les sujets puis 3 fois les mélodies. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus long. Beaucoup plus long faire les vocales que la news, évidemment. On a trouvé une solution pour la dernière tune, puis ça va être un hit. Bon. Je suis le king de la région. Moi je pense que c'est cliché hot cette phrase-là. Je suis cliché hot. Cliché hot, cliché hot, hot. Tan la couleur de ma peau. Our last album was in English. It was the 7 Food Lear. Ah, je vais me faire des shorts avec mon pyjama. Des shorts de Noël, Ce que je vais dire présentement, je le dis environ 300 fois par jour. Billy! Hit it! Ah, je suis plus capable. J'ai toujours l'air occupé d'une fausse job de cellulaire. Les chanceuses prennent un numéro. Elles vont manger mon cornet. Pigé dans le filet de la terre. Je suis cassé comme un casse-couche, comme un coq-cœur et concaille. Je suis cassé comme un casse-couche, comme un coq-cœur et concaille. Je suis cassé comme un casse-couche, comme un coq-cœur et concaille. Je suis cassé comme un casse-couche, comme un coq-cœur et concaille. J'ai toujours la tête occupée d'une fausse job de cellulaire. Pour réussir à faire l'album Monstre, techniquement, on a décidé qu'on allait enregistrer toutes les chansons au niveau de la musique, drum, bass, guitare, en même temps, à l'été 2008. Ensuite, chacune des parties, on allait faire une session d'enregistrement pour les voix. Donc la première partie, on a fait une session chez Martin où on enregistrait les vocales chez lui et puis les textes reflètent cette période-là. Ça demandait comme de faire tout ça mais x3 en un an. On a fait les 11 chansons de la deuxième partie. Moi puis Jess, dans le temps de Noël, entre Noël et le jour de l'an de cette année, c'était le trip du travail pour un seul et même projet. On fait 3 albums de 11 tunes qu'on sort sur 3 périodes. On les sort sur 3 marchés différents. Pendant qu'on essayait d'enregistrer la 3e partie, c'était bien rough dans nos vies personnelles. Ce qui fait que la période qu'on était supposé d'enregistrer la 3e partie a été repoussée. J'ai eu un flow. Dan s'est acheté une maison. Martin a changé de job 8 fois. J'ai mixé les 11 tonnes de la 3e partie. Je vous ai envoyé des mix. Il n'y a pas grand commentaire. Puis après ça, mastering. C'est fini, calvaire. Dans le fond, hier, on est allé chercher le master officiel de l'album que Ryan nous a packagé. Caroline a terminé la pochette de l'album avec Jake. Tu sais que t'as vu ça? Tu me l'as envoyé? J'ai jamais envoyé ça. Même t'as montré la date que je l'ai reçue. Ben, t'as pas envoyé ça, t'as envoyé genre. Ah, j'ai envoyé l'autre avant? Ouais, l'autre avec la pochette au complet. Ah, ok. Il aurait dessiné le bonhomme au complet. La hache l'autre bord. C'est ça, il a redessiné le bonhomme au complet puis il a refait la hache comme était. Ça look en tabarnak, man. On aurait voulu faire ça, on n'aurait jamais pu avoir une. Ah, il est fort ce dude-là. Il fait des beaux ciels, Jake. C'est un gars de ciel. Il fait des beaux ciels, faut lui donner. Un gars de ciel. Pour réussir à faire notre prod DVD, c'était quand même assez simple parce que dans le fond, on est équipé avec une salle de montage. Il faut comprendre aussi qu'il y a un DVD qui est sorti avec le délai du savant fou qui faisait finalement un résumé de tout ce qui s'est passé pendant la période où vous êtes ici. On est devenu un groupe très ponctuel sur notre façon de se filmer dans nos tournées. On se filme nous-mêmes, on se passe la caméra entre nous autres. Je vais vous montrer le caméraman, ok? Ça! Salut! Je connais juste les premières paroles. Ok, vas-y, on t'écoute. 5, 6, 7, 8. « 160 heures de stock shot, je sais pas si vous le savez, mais c'est 160 cassettes mini DV dans lesquelles contenaient des spectacles, des extraits de tournée, puis toutes sortes de trucs comme ça. C'était impossible de tout mettre dans un seul DVD. C'est là, avant l'Antiquité, l'hiver, tuer la forêt, c'est long, une semaine sans manger. Newton Ring, lui, il va mourir jeune. Alors,
La survie imposée, jamais sans manquer de respect envers le rang de son gibier. Il a tendu un piège en avant et l'a recouvert de neige en attendant, coincé dans son estomac et ses sentiments. Il a proie dans la trappe pour laisser échapper. Quand le pauvre chasseur s'en est emparé, son instinct commandé par la faim, son instinct commandé par la modernité, c'est l'heure de choisir son poulet en solde au supermarché. Alors, la survie est posée, c'est l'heure de poser son collet dans la section des surgelés. On a tendance à oublier que l'abondance du buffet s'éloigne des coutumes du passé. On est loin de l'Indien qui a tendu un piège en avant. Il a recouvert de neige en attendant, coincé dans son estomac et ses sentiments. Il a proie dans la trappe pour laisser échapper. Quand le pauvre chasseur s'en est emparé, son instinct commandé par la faim, son instinct commandé par la Lorsque j'ai le goût d'un bon déjeuner, je mange des croque-matins. C'est croque-martin, t'as dit? Ah non, ok. h 13 sur l'ordinateur. On est le 14 juin, très tôt le matin. On avait un deadline pour le 14 juin. Que je viens de me taper le dernier texte pour la dernière toune. Donc hier, on a traqué Martin, moi pis l'autre. Mais il restait une toune à faire, puis je leur ai dit, ben je pense que je vais m'attaquer à celle-là. Je viens de traquer là, mettons, la shit track de vocal là, pour que Martin pis l'autre demain fasse le principal. Donc c'est ça ici, on a le texte écrit à la main. Et il y a une place que ça dit j'ai composé des chansons un peu plus qu'il n'en faut dans le fond. J'ai des mots mal alignés, j'ai perdu l'angle de mon crayon. Puis ici on peut voir les mots mal alignés. Demain je vais laisser Martin puis Lou traquer un peu. Mettons que c'est un petit côté superstitieux peut-être de la chose de dire que je peux peut-être mettre un X sur la composition de paroles pour cet album-là. Et ouais, c'est ça. Fait qu'on s'en va. Faut pas se plaindre. On est dans notre local de pratique avec du gear prêté par nos techniciens de son. Ils sont bien smart de nous avoir prêté leur gear. Qu'on puisse enregistrer avec quelque chose qui a un petit peu de qualité. J'ai composé des chansons un peu plus qu'il n'en faut dans le fond. J'ai des mots mal alignés, j'ai perdu l'angle de mon crayon, j'ai le bout des doigts abîmés, j'ai deux cordes désaccordées. Je vais prendre de l'air puis je vais aller pendant que t'édites. Fait que pitonne. Édite. On est dehors, vous allez me voir, c'est sûr. Fait que c'est ça, on est au local ici, on est moi puis l'autre. Jess s'est couché tard ce matin pour qu'on puisse aujourd'hui traquer.
Puis c'est ça, ben, c'est un gros projet qui finit aujourd'hui. Et ça a été cool, il y a des bouts qui étaient moins cool. C'est que j'ai rendu là. C'était très gros, là. C'est un projet qui est énorme. C'est l'équivalent de bien des choses 2 ans pour composer un album. C'est peut-être même plus que 2 ans. Il y a des tunes en réalité qu'on faisait dans le temps avec Nico en 2006, donc 2006, 2007, 2008, 2009, 4 ans. 3-4 ans à composer des albums. On tourne la page sur un chapitre, puis c'est ça. On fait ça pour vous autres. Fait que, mais que ça vous tente plus, ben vous avez juste à nous le faire sentir. Est-ce que ça va nous amener à une autre étape dans la carrière du band ou au contraire, est-ce que ça va tuer peut-être le band un peu en quelque part de faire un gros projet comme ça? C'est tellement gros, tu sais, c'est... Moyen de reculons parce que j'ai le soleil dans la face puis je pense que c'est bon. Ben, c'est un bon défi. De faire mieux, c'est un bon défi. Là, un cave, là. Tant et son temps que ces tunes-là n'étaient pas finies d'enregistrer, j'avais toujours un peu l'impression que le meilleur était à venir. Mais maintenant que les tunes sont enregistrées puis que ça, c'est le mieux qu'on pouvait faire, ça, c'est vraiment le mieux qu'on pouvait faire. Puis Jess, ben, c'est lui qui se couche à des heures interminables puis grâce à lui, ben, on peut traquer dans le jour puis qu'il y a un peu plus de sens que si c'était moi puis l'autre qui avait travaillé 16 heures sur des paroles puis que ça avait donné que dalle. Puisqu'on a un peu souhaité toute notre vie faire un album, faire des clips, faire des shows pis tout ça, puis qu'on a réussi une fois, une deuxième fois, puis que là on sort 3 albums en 1 an, puis que là on va se taper des gros festivals, on va faire des headlines. Ok, on n'a pas vendu 200 000 copies là, mais on vit quand même quelque chose que la plupart des gens n'arriveront pas à vivre une fois dans leur vie, ça c'est sûr. Bon ben, c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire qu'on atteint un sommet. On vient ici avec l'album Monstre, le gros kit, on va faire un petit show. Il avait 15 ans quand il a découvert les sons coupables de faire de lui une personne qui bouillera à sa façon. Il veut être assommé.
maison. Clandestin d'un concert où les kids trashent en rond. Il buvait son plaisir, attentif dans le fond. Critiquant les petits screamos, le cœur plein d'émotion. Il quittera la salle, affichant une déception. Le finger dans les airs, en criant fuck le show les sérieux. Donne! On a fini! Ça va manger le cigare. Ça va bien. Une grosse poutre, c'est dégueulasse. Cheers. Salut. Officiellement, La première take. Vas-y, Lou, vas-y. De la dernière toune. Fait que là, on pourrait faire chier Jess. Fait que là, je pourrais dire, je veux qu'on me filme moi. Puis là, ça faut que tu dises toi. Moi, je dis moi. Non, c'est moi. Mais non, faut. Non, c'est moi. Ah, moi. 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 Non, moi. Moi. Non, c'est parce que c'est moi qui ai le plus de barbe, c'est moi qui ai le plus de poids, c'est moi. C'est moi qui ai le plus de toupettes asiatiques. Damn! Ok, première take. Première take ever de la dernière tourne de l'album Monstre. Fait que. Je me ronge les ongles sur mon sofa. Je suis presque rendu à ceux qui poussent sous mes bas. J'ai questionné toutes mes réponses. J'ai besoin d'écrire la fin de l'album Monstre. Je serais pas surpris dans 10 ou 15 ans d'entendre parler de l'album Monstre, mais de plus ou moins entendre parler d'Extérieur. Là, dans un niveau en fait de dépassement personnel, là, j'ai comme un peu l'impression que l'album Monstre c'est quelque chose qui est dur à battre personnellement. T'sais, c'est quelque chose de gros pour moi, puis je pense que c'est quelque chose de gros pour les gars. Puis de réussir à clencher ça, de réussir à faire mieux, puis plus gros, puis tu sais. Fait qu'il y a une espèce de sentiment bizarre à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin. Ce matin, je me suis levé puis c'est-tu une bonne nouvelle qu'on ait enfin terminé tout ça, tu sais? Mais pas suffisant pour en faire une toune sur un album important dans notre carrière. Faut pas taper travail l'année dernière. J'ai composé des chansons un peu plus qu'il en faut dans le fond. J'ai des mots mal alignés, j'ai perdu l'ordre de mon crayon. J'ai bout des doigts abîmés, j'ai deux cantes de désaccordés. Ça pue le printemps dans mon coin, mais je fonctionne mieux à 4h du matin. Quand le soleil se réveille et que tout le monde est couché, que le silence agace mes oreilles. Je défie la couleur du ciel, ça aide à noircir le papier quand t'as pas l'âme rationnelle. Je défie la couleur du ciel, ça aide à noircir le papier quand t'as pas l'âme rationnelle. Dan, qu'est-ce que tu crées ça? Les gars sont partis, ça fait genre 1 heure. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Ben, rien de faire un lift, là. Je suis habitué avec vos pannes d'essence. Alright.